Cette leçon explique les fonctions de diagnostic du module et les codes de diagnostic. Voyons d'abord les fonctions de diagnostic du module. Vous connaissez déjà les stratégies du module de commande pour le fonctionnement des véhicules automobiles. Un module surveille continuellement les signaux d'entrée de ses capteurs, compare ces signaux à son programme ou stratégie et ajuste ses signaux de commande en conséquence. Un module électronique a également des fonctions de diagnostic et fournit des informations qui facilitent l'identification des anomalies, comme par exemple les contrôles continus qui sont effectués par le module pendant le fonctionnement du véhicule, les contrôles sur demande qui sont effectués par le module lorsque le technicien le désire, l'observation des paramètres qui permet de voir les signaux que le module reçoit et envoie à l'aide d'un contrôleur de diagnostic, et le contrôle des actionneurs qui permet d'envoyer des signaux de commande aux actionneurs avec un contrôleur de diagnostic. Voyons d'abord comment le module décèle les anomalies. Les modules électroniques utilisent 3 stratégies différentes pour déceler les anomalies de fonctionnement. Ces 3 stratégies sont les contrôles de circuit, les contrôles de rationalité et les contrôles fonctionnels. Les contrôles de circuit surveillent la valeur des signaux d'entrée et des signaux de sortie pour déterminer si ces valeurs restent dans les limites acceptables en fonction des conditions de fonctionnement du véhicule. Par exemple, le signal de ce capteur de position du papillon reste dans la plage normale de 0,5 volts à 4,8 volts. Si le module décèle une valeur du signal supérieure ou inférieure aux limites admissibles, il mémorise un code de diagnostic pour signaler une anomalie. C'est de cette façon que le module décèle les anomalies des signaux d'entrée avec les contrôles de circuit. Les contrôles de circuit peuvent également servir à déceler les anomalies des signaux de sortie vers les actionneurs. En surveillant ses propres signaux de sortie, le module peut déceler les coupures ou les courts-circuits. Par exemple, le circuit pilote de ce témoin de porte mal fermé doit avoir une tension de 12 volts lorsque le module commande l'extinction de l'ampoule. Si cette tension n'est pas décelée, le module en déduit une coupure de circuit ou un court-circuit à la masse. Notez que la coupure de circuit a résulté en une tension nulle sur le multimètre et la mémorisation d'un code par le module. Les contrôles de rationalité comparent les signaux d'entrée entre eux pour déterminer si l'un des signaux n'est pas logique par rapport aux autres. Par exemple, les valeurs affichées ici sont celles des signaux des capteurs de vitesse des roues et du contacteur des feux stop. Pendant la conduite du véhicule, le module s'attend à recevoir des signaux identiques pour la vitesse des roues si le conducteur n'appuie pas sur la pédale de frein. Si les signaux ne sont pas les mêmes, une anomalie est décelée. Les contrôles fonctionnels décèlent les anomalies en utilisant un signal d'entrée pour surveiller un signal de sortie. Par exemple, ce contrôle fonctionnel de la pompe d'alimentation surveille le côté indirect du circuit de la pompe pour déterminer le fonctionnement du relais. Lorsque le module met le relais de la pompe sous tension, il s'attend à voir la tension de la batterie au circuit de la pompe. Si cette tension n'est pas égale à 12 volts, une anomalie est décelée. Faire correspondre les descriptions suivantes à la stratégie de diagnostic appropriée que le module utilise pour déceler les anomalies. La plage normale du signal du capteur de température d'air d'admission est entre 0,2 et 4,8 volts. C'est exact. Le contrôle de circuit surveille les valeurs des signaux d'entrée et de sortie pour s'assurer qu'ils sont conformes à une plage de valeurs données dans les conditions normales de fonctionnement du véhicule. Les signaux des capteurs de température du liquide de refroidissement et de température de la boîte de vitesse doivent avoir des valeurs similaires pendant le fonctionnement normal du véhicule. C'est exact. Le contrôle de rationalité compare les signaux d'entrée entre eux pour déterminer si l'un de ces signaux ne correspond pas aux autres. Le circuit de l'actionneur du volet de température comporte un potentiomètre pour transmettre la position du volet au module. C'est exact. Le contrôle fonctionnel décèle les anomalies en utilisant un signal d'entrée pour observer un signal de sortie. Après avoir vu comment un module décèle les anomalies et les identifie par des codes de diagnostic, voyons dans quelles conditions cette détection se produit. Le module surveille continuellement les signaux d'entrée et les signaux de sortie pour déceler les anomalies pendant le fonctionnement normal du véhicule. Lorsqu'une anomalie est décelée, un code est enregistré dans la mémoire rémanente ou mémoire d'anomalie CAM et y reste, même si l'anomalie disparaît. Ces codes sont appelés codes de contrôle continu ou codes de mémoire et sont désignés par le signe anglais CMDTC. Outre la mémorisation d'un code de mémoire, la stratégie peut demander au module d'allumer un témoin. Si l'anomalie est intermittente, le témoin peut s'éteindre, mais le code a été mémorisé et peut être observé pendant le diagnostic. Les codes de mémoire peuvent être effacés par le technicien à l'aide d'un contrôleur de diagnostic ou si l'alimentation de la batterie est coupée au module ou encore lorsqu'une certaine période de temps s'est écoulée sans qu'aucune anomalie ne se soit manifestée. En plus d'effectuer une surveillance continue pour déceler les anomalies et d'enregistrer des codes de mémoire, beaucoup de modules ont des stratégies qui permettent d'effectuer des contrôles sur demande. Les contrôles sur demande produisent également des codes de diagnostic. Lors d'un contrôle sur demande, commandé par le technicien à l'aide d'un contrôleur de diagnostic,
Le module surveille ces signaux d'entrée et peut envoyer des signaux de sortie pour identifier une anomalie. Ces contrôles peuvent également demander de changer la situation d'un capteur, comme par exemple appuyer sur la pédale de frein pour changer la position du contacteur des feux stop, établir le contact à l'allumage ou faire tourner le moteur. Pour effectuer les contrôles sur demande, le véhicule doit être préparé par l'une ou plusieurs des opérations suivantes. Arrêter le climatiseur. Serrer le frein de stationnement. Fermer toutes les portes. Établir le contact à l'allumage ou faire démarrer le moteur. Il existe plusieurs façons d'obtenir les codes de diagnostic. La première consiste à mettre à la masse le circuit d'autodiagnostic qui commande au module de transmettre les codes par clignotement d'un témoin. Voyons comment obtenir les codes de ce module de frein ABS arrière. D'abord, établir le contact au commutateur d'allumage. Puis, débrancher l'alimentation de la batterie au circuit d'autodiagnostic. Enfin, mettre brièvement à la masse le fil du circuit d'autodiagnostic qui est relié au module. Le témoin clignotera pour transmettre les codes. Pour effacer les codes, coupez le contact à l'allumage avec le fil du circuit d'autodiagnostic toujours débranché. Un contrôleur portable peut être utilisé pour obtenir les codes de diagnostic et les effacer. Un contrôleur portable est un appareil de diagnostic qui contient un microprocesseur capable de communiquer avec les modules électroniques des véhicules. Le contrôleur portable, comme les touches d'un bloc de commande ou la mise à la masse d'un fil, peut afficher les codes de mémoire ou commander l'exécution de contrôles sur demande en communiquant avec les modules par la prise de diagnostic du véhicule. La prise de diagnostic est généralement un connecteur 16 voies réservé pour le contrôleur portable et situé sous le côté gauche de la planche de bord. Lorsqu'un contrôleur de diagnostic affiche un code, il apparaît comme une série de 5 caractères. Chaque code contient des informations qui identifient l'anomalie dans un élément ou un circuit particulier du véhicule. Différents modules d'un véhicule peuvent mémoriser des codes de diagnostic, mais les codes mémorisés sont toujours basés sur l'élément ou le circuit dans lequel l'anomalie s'est produite. Par exemple, le processeur PCM, comme le module électronique générique GEM, peuvent surveiller le signal du capteur de vitesse du véhicule dont le sigle est VSS. Si une anomalie se produit, les deux modules peuvent enregistrer le même code. Comme le signal de vitesse du véhicule est principalement utilisé pour la commande du groupe motopropulseur, le code débutera par la lettre P. Certains modules permettent d'observer la valeur de leurs signaux d'entrée ou de sortie sur un contrôleur portable. Les valeurs qui peuvent ainsi être observées portent le nom de paramètres et sont identifiées par le sigle anglais PID. La valeur de ces paramètres est transmise par le module électronique sous la forme de nombres binaires. Les paramètres d'entrée sont transmis après la conversion binaire par le convertisseur analogique à numérique. Les paramètres de sortie sont transmis avant la conversion numérique à analogique. Ce principe est particulièrement important car les paramètres représentent les valeurs à l'intérieur du module électronique et n'indiquent pas nécessairement ce qui se passe réellement. Le contrôleur portable peut également demander des paramètres d'entrée sur la base de valeurs calculées. Ces paramètres résultent du traitement de l'information de 2 signaux d'entrée ou plus. Un exemple serait l'effort imposé au moteur ou load. Ce paramètre est une valeur calculée à partir des signaux d'entrée qui définissent la masse de l'air qui entre dans le moteur et le régime du moteur. La valeur du paramètre load est calculée puis gardée dans la mémoire vive ou RAM pour servir au calcul de carburant requis. Le contrôle des actionneurs est une autre fonction de diagnostic utile. Le contrôle des actionneurs permet de demander à un module de commander le fonctionnement d'un actionneur. En observant la réaction de l'actionneur, il est possible de déterminer si le circuit de l'actionneur fonctionne normalement. Par exemple, ce lève-glace électrique ne fonctionne pas lorsqu'il est commandé par le bouton de la porte. Cependant, lorsque la commande est transmise par le contrôleur portable, le lève-glace fonctionne normalement. Il est donc possible d'en déduire que l'actionneur fonctionne correctement.